Cette remise officielle de lettres consacre le coup d'envoi officiel de la participation effective des délégués du Bénin à la COP28 qui se déroule ici aux Émirats arabes unis. Une tradition que réitère depuis quelques années le directeur général de l'environnement et du climat. Cette date est une exigence du ministre du Cadre de vie et des Transports afin de responsabiliser chaque participant à la COP28. Vous savez, le ministre du Cadre de vie et des Transports a tenu à ce que tous les négociateurs soient formés. Et pour les avoir formés et équipés pour cette COP28, il a décidé que chaque membre de la délégation reçoive sa lettre de mission. Et c'est une tradition depuis quelques années, parce que sans lettre de mission, vous ne pouvez pas demander de compte rendu à ceux qui sont allés en mission. Donc les cahiers de charges sont fixés. Ce que chaque délégué doit faire est contenu dans ces lettres de mission. Et donc, on peut, en retour, attendre en même temps des rapports de mission pour apprécier l'état d'avancement des négociations, apprécier tout ce qui se fait ici à la COP28. Pour apprécier et évaluer les travaux de ces délégués à cette COP28, des critères sont définis. Le premier indicateur, c'est déjà l'évaluation que nous faisons sur place chaque 48 heures, pour apprécier ce que chaque délégué a fait en ce qui concerne la thématique qu'on lui a confiée. Si on vous confie une thématique sur l'adaptation, vous devez être en mesure de nous donner les informations sur l'adaptation, pareil pour l'atténuation, perte et préjudice. Donc ça, c'est le premier indicateur de suivi. Le deuxième indicateur, c'est les rapports que chaque négociateur va déposer. Et le troisième, c'est que les responsables de tous ces négociateurs, c'est-à-dire les coordonnateurs des groupes thématiques, sont dans les salles et suivent et donnent des instructions au fur et à mesure. Et les alertes, nous suivons aussi les alertes. Et à partir de ce moment, on peut savoir si le négociateur a suivi véritablement les négociations ou pas. Rappelons que la COP28 a démarré avec des annonces de mise à disposition de fonds pour réduire les impacts liés au changement climatique. Il y a eu des annonces, des promesses de 100 millions aux Émirats arabes unis, de 100 millions au niveau du Royaume-Uni, de 100 millions, de 17,5 millions au niveau des États-Unis. C'est très bien en ce qui concerne le fonds pour les pertes et préjudices. Mais ce qu'il faut et qui est très important, c'est les mécanismes d'accès qui sont très compliqués après. Donc nous devons travailler en tant que négociateurs pour qu'au niveau des négociations sur les pertes et préjudices, qu'on puisse alléger l'accès à ces financements. La 28e conférence des parties, qui se tient du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, est axée sur le bilan mondial afin de permettre aux parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de présenter les évaluations des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de Paris.